Bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent en ligne également. J'aimerais partager avec vous quelques points de réflexion sur Dieu au travers de l'expérience d'un homme. Et cet homme, c'est le prophète Ésaïe. Et la prédication de ce matin, je l'ai intitulée « Ésaïe, un homme percuté par Dieu ». Un homme percuté par Dieu. Un des pasteurs qui m'a fortement marqué, un pasteur anglophone, c'est David Wilkerson, pour ceux qui le connaissent, qui est décédé il y a quelques années. Il a déclaré lors d'une formation pour pasteurs, « Les prédicateurs ne savent plus quoi prêcher. S'ils prêchent ceci, ils offensent un groupe. S'ils prêchent cela, ils offensent un autre groupe. Compagnons, prêche la parole de Dieu. » Prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sera toujours dérangeante. À partir du moment où la parole de Dieu devient consensuelle, ne dérange plus, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu sera toujours dérangeante, elle nous remet en cause, elle nous remet en question, elle nous parle, elle nous interpelle, mais elle remet en cause. Compagnons, prêche la parole de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe a fait. Ésaïe a prêché la parole de Dieu. Pour ceux qui le connaissent, David Wilkerson est considéré aussi comme un prophète et l'Église qu'il a fondée est considérée comme un repère aux États-Unis. Quand les États-Unis passent par une crise importante, la majorité des églises se tournent vers l'Église qu'il a fondée en disant « Et vous, comment vous positionnez-vous par rapport à telle situation ?» Tellement que David Wilkerson a impacté cette communauté aussi par une dimension prophétique et aussi par le respect de la parole de Dieu, une parole de Dieu qui n'était pas consensuelle. Ésaïe n'a pas eu un ministère basé sur une parole consensuelle. C'est d'ailleurs à cela qu'on reconnaissait les faux prophètes et les vrais prophètes en Israël. Un faux prophète va dire des choses que l'on a envie d'entendre. Et Jérémie établit ça comme une balance entre le vrai et le faux prophète. Le faux prophète va caresser dans le sens du poil. Le vrai prophète proclame la parole de Dieu. Nous savons peu de choses sur le prophète Ésaïe d'un point de vue biographique. Nous savons que son père s'appelait Amos. Ça n'est pas le prophète Amos. Il y a plusieurs... Dans le borinage, il y a un dicton qui dit qu'il y a plusieurs Baudets qui s'appellent Martin. Ça n'est pas le prophète Amos, mais son papa s'appelait Amos. Son nom signifie Dieu et délivrance, Yahweh et délivrance. Nous savons qu'il a exercé son ministère prophétique sous le règne de 4 rois. Osias, Jotham qui assumait en quelque sorte une transition parce que Osias était atteint de la lèpre, Akaz et Ézéchias. Le Talmud de Babylone fait de lui le frère du roi Amazias, ce qui est impossible chronologiquement. Mais ce qui est sûr, si on ne peut pas prouver son appartenance à la famille royale, il faut le considérer comme l'un des personnages, à cette époque, les plus influents du pays. Comme le montre sa parfaite connaissance de la politique royale. Il avait un accès direct auprès du roi. Et son impunité alors qu'il tenait des propos scandaleux. Il n'était pas remis en cause, il n'était pas arrêté. C'est avant tout pour son style et la richesse de son message qu'Ésaïe est qualifié par le titre de prince des prophètes. Il est l'auteur de l'Ancien Testament qui s'exprime le mieux en hébreu, dans sa richesse et dans ses images. Il est classé dans les grands prophètes. Et son livre, nous pouvons le décomposer de 2 parties, les 39 premiers chapitres où il est question de malédiction et de jugement, et les chapitres suivants où il est question de rédemption. Dieu juge, mais il ouvre une porte à la rédemption. Dans la première partie, nous avons le récit de la vocation prophétique d'Ésaïe, avec des éléments clés qui deviendront la colonne vertébrale de sa théologie. Ce que Ésaïe croit profondément, ce qu'Ésaïe est convaincu sur la personne de Dieu.
et le rendra inébranlable jusqu'au martyre probable, lors des persécutions organisées par le roi Manassé. Selon la tradition, Ésaïe est morcillé en deux, entre deux troncs d'arbres. Ésaïe est un homme percuté par Dieu. C'est ce qui va lui permettre de tenir jusqu'au bout. Cette expérience de vocation, le moment où il a une rencontre avec Dieu, va façonner toute sa vie et sa théologie. Ça va lui donner une trajectoire, ça va lui donner du sens à sa vie. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais je crois que l'Église, dans sa dimension, doit être prophétique. Nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais nous sommes, et je suis convaincu, nous sommes tous appelés à être percutés par Dieu. Nous sommes tous appelés à être percutés par Dieu, à vivre une expérience de départ qui va faire toute la différence et donner une trajectoire à notre vie, nous aider à construire notre vie selon la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est ce que Paul a vécu et c'est ce qui l'amène à dire « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Paul a été percuté par Dieu sur le chemin de Damas. Beaucoup d'hommes, de femmes ont été percutés, ont vécu une expérience importante avec Dieu qui va façonner leur vie, qui va façonner leur destinée. Mais je suis convaincu, profondément convaincu, que ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est réservé à chaque être humain où Dieu, à un moment donné de sa vie, l'amène à une rencontre particulière et à être percuté par Dieu. J'en suis intimement convaincu. Je vous invite à lire Ésaïe chapitre 6, 1 à 13, qui est le récit de vocation d'Ésaïe et où nous trouvons plusieurs points de sa théologie. Je rappelle que la théologie, c'est l'étude de Dieu, l'étude de la personne de Dieu, l'étude du plan de Dieu pour l'être humain. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il avait déjà commencé son ministère prophétique. Il avait déjà prophétisé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. »
Nous avons ici le récit de vocation du prophète Ésaïe et sa réponse à la question « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Dans son expression prophétique, ici, dans ce texte, nous découvrons beaucoup de points de la théologie d'Ésaïe, de ce qu'il a compris de Dieu et ce qu'il va transmettre au peuple d'Israël et aussi, avec le temps, à l'Église. Alors qu'il a une vision partielle du trône de Dieu, Ésaïe ne voit pas Dieu, il voit juste le pan de la robe de Dieu. Les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Une grande idée domine la prédication d'Ésaïe et qui s'exprime au verset 3 ici « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le mot « kadosh » en hébreu, « saint », à son point de départ dans la religion, dans la perception populaire de la religion en Israël. Elle implique d'abord, en premier temps, l'idée de propriété divine. Le temple appartient à Dieu. Les ustensiles qui servent pour les sacrifices, pour l'exercice du culte, appartiennent à Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Les sacrificateurs qui servent sont la propriété de Dieu. Ce qui va donner plus facilement, de façon compréhensive, la notion de consécration. Le temple est consacré à Dieu, les outils sont consacrés à Dieu, les hommes sont consacrés à Dieu. Et on n'y touche pas, il y a la notion de tabou. Mais Ésaïe va plus loin que ce sens. La sainteté de Dieu est d'abord synonyme de majesté divine. Dieu est majestueux. Il n'y en a point d'autre. Dieu est tel qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Dieu par excellence. Il est le souverain élevé au-dessus du monde et qui n'a rien de commun avec les créatures terrestres. La sainteté de Dieu est aussi synonyme de justice et de perfection morale. Et elle se manifeste dans le jugement. Dieu, le Dieu des armées, apparaîtra grand dans le jugement. Le Dieu saint sera sanctifié dans la justice. Pour Ésaïe, Dieu est saint. Et sa sainteté impacte toute la société. Pour lui, dans sa vision des choses, Dieu est saint et la sainteté de Dieu doit impacter tous les domaines de la société. Le kadosh peut être traduit aussi par une notion, il est le tout autre. Il est le tout autre. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est le Dieu d'amour, agapé. Il est le Dieu de justice et pas d'injustice. Il est le tout autre. Quand il entend cela, la proclamation des séraphins, il sait ce que pèse sur ses épaules. Il va dire « Malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi » est le cri de son cœur. Et il s'associe au peuple. Car mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Le grand point de départ de la foi d'Ésaïe, de l'expression de celle-ci, c'est la sainteté de Dieu. Je suis en présence du tout autre et il est percuté par la sainteté de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de repentance sans prise de conscience de la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de repentance sans prise de conscience que l'on a offensé Dieu. Le point de départ de notre relation avec Dieu, c'est notre repentance. C'est notre repentance, une prise de conscience où l'on proclame « j'ai offensé Dieu » et où je dis « malheur à moi, je suis un pécheur, malheur à moi, j'ai offensé Dieu ». Mon ami, as-tu été percuté par la sainteté de Dieu? Qu'est-ce qui t'a percuté? Moi, je me souviens clairement, c'est un chant. C'est un chant qui parlait de la sainteté de Dieu dans l'Église. Et là, j'étais confondu par la sainteté de Dieu. Foudroyé, je m'en souviens encore. Ça arrivait plusieurs fois. C'est aussi arrivé lors
Je conduisais ma voiture à ce moment-là. Pour ceux qui ont connu ce genre de véhicule, c'était une 4L. Au volant de ma 4L, foudroyé aussi par la sainteté de Dieu. Ça arrivait plusieurs fois. Une prise de conscience que Dieu est saint. Que Dieu est saint et qu'on ne rigole pas avec Dieu. As-tu été percuté par la sainteté de Dieu? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a amené à vraiment te convertir? Le point de départ, c'est la repentance. Ésaïe a été purifié par l'action de l'ange. Ce matin, nous sommes purifiés par le sacrifice de Christ qui répond à la justice de Dieu et répond aux exigences de la sainteté de Dieu. Mais as-tu été percuté par la sainteté de Dieu? Comment on le sait? Comment je vais savoir que quelqu'un a été percuté par la sainteté de Dieu? Eh bien, déjà, par son témoignage le jour du baptême. J'entends très très peu, de moins en moins. J'ai pris conscience que j'ai offensé Dieu, que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Non, on a été touché par l'amour de Dieu, on a grandi dans des familles chrétiennes et puis, alors on fait le pas, on passe le pas, on prend le baptême. Mais la repentance, où on prend conscience qu'on est pécheur et que la sainteté de Dieu a été offensée, Dieu est saint. Dieu est saint et Jésus-Christ répond à la justice et à la sainteté. Pierre reprendra le texte du Lévitique en disant « Soyez saints car je suis un Dieu saint. Soyez saints car je suis un Dieu saint. » William Booth a écrit « Les principaux dangers auxquels seront confrontés le siècle à venir seront la religion sans le Saint-Esprit, le christianisme sans Christ, un pardon sans repentance, un salut sans régénération, une politique sans Dieu et le paradis sans enfer. » Un pardon sans repentance. Il n'y a pas de pardon possible sans repentance. Sans repentance, c'est impossible. Et c'est une prise de conscience sérieuse. J'ai offensé Dieu. J'ai offensé Dieu. C'est un point de départ. C'est un point de départ qui nous amène à découvrir la sainteté de Dieu. Et c'est quelque chose qui doit être renouvelé parce que dans notre marche avec Dieu, combien de fois nous avons l'occasion d'offenser Dieu, d'offenser les perfections de Dieu. Et heureusement que le sacrifice de Christ est là pour nous couvrir lorsque je viens, que je reconnais, je suis pécheur, Saint Jean qui le dit d'ailleurs, je reconnais, je suis pécheur. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Confessez vos péchés les uns aux autres et ils vous seront pardonnés. 1 Jean 1,9. On a balayé cela de nos églises protestantes. On a balayé le confessionnal, qui est un des piliers, l'un des sacrements de l'Église catholique. On l'a balayé en réaction. Le protestant, c'est un réactionnaire. Il réagit. C'est un réactionnaire. Et il a balayé tout ce que l'Église catholique a mis. Mais le confessionnal, il y avait du bon là-dedans. C'est pour ça que maintenant, il y a tellement de psychologues et de psychiatres. Parce que les gens, ils n'ont plus la possibilité de se décharger et de dire, voilà, j'ai fait ça. Je reconnais, j'ai besoin du pardon de Dieu. Alors maintenant, le pardon, ça, c'était autre chose. De dire, je vous pardonne mon fils, faites ça et ça et ça. C'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais cette faculté de pouvoir dire, oui, se décharger, j'ai offensé Dieu. J'ai offensé Dieu. Et ça, c'est tout au long de notre vie. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Et William Booth l'a très bien compris. 40 000 personnes le jour de ses funérailles. La reine d'Angleterre était présente le jour de ses funérailles. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Il n'y a pas de salut sans régénération. Et il n'y a pas de paradis sans enfer. La sainteté de Dieu. As-tu été percuté par la sainteté de Dieu? Et quand j'ai été percuté par la sainteté de Dieu, ça va changer aussi ma façon de vivre. La deuxième notion qui apparaît ce matin dans le récit de vocation d'Ésaïe, c'est que Dieu règne. Ésaïe va dire « Mes yeux ont vu le roi ». Mes yeux ont vu le roi. Et cela, ça va donner
une philosophie de l'histoire pour Ésaïe. Mes yeux ont vu le roi. Dieu règne. Dieu règne. En théologie, on apprend la philosophie de l'histoire, comment Dieu se manifeste au cours de l'histoire et comment l'histoire est entre ses mains. Dieu règne. Il est le maître des peuples. Il est à l'œuvre parmi les hommes. Même si on a difficile à comprendre son action, comment il fait les choses, comment il peut utiliser les royaumes pour mettre les choses en place pour l'arrivée du grand jour, du jour du Seigneur. Il a suscité l'Assyrien comme verge de sa colère pour briser les nations et châtier Éphraïm, donc le royaume du Nord et Juda, les enfants rebelles. Puis, quand les temps seront accomplis, il manifestera sa puissance et il brisera la verge, donc le royaume assyrien par les Babyloniens. Et tout cela est raconté dans la prophétie de Daniel, lorsque Daniel va expliquer le songe du roi. Dieu règne, il règne sur l'histoire. Amen. Dieu règne sur l'histoire. Il règne sur les puissances qui sont à l'œuvre dans ce monde. Il n'est pas surpris par les plans des hommes. Nous vivons des temps captivants, ça a été rappelé lors de la Convention. Nous vivons des temps exceptionnels, des moments historiques et prophétiques. Et avec le psalmiste, je peux m'écrier au psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. En attendant ce jour glorieux, le royaume de Dieu est répandu dans les cœurs. Le royaume de Dieu se manifeste lors des guérisons et des délivrances. Dieu nous donne un avant-goût de son règne. Après avoir réalisé que Dieu règne, lorsque nous réalisons que Dieu règne, eh bien, mes amis, c'est un merveilleux remède contre l'angoisse. Combien de personnes sont angoissées? Combien de personnes vivent avec la crainte du lendemain, la crainte de la maladie? Tellement d'angoisse, qui perdent le sommeil, qui ont des palpitations, etc. Comprendre et réaliser que Dieu règne est libérateur pour l'angoisse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Billy Graham a déclaré « J'ai lu la dernière page de la Bible. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. » Dieu règne. Est-ce que nous le laissons régner dans nos vies? Est-ce que nous lui soumettons nos décisions? Est-ce que nos décisions sont la volonté de Dieu? L'expression du règne de Dieu. Oui, nous disons Amen, Dieu règne, Amen. Est-ce le cas réellement dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos décisions, dans nos achats, dans nos finances? Est-ce que Dieu règne? Un autre point de confession de foi d'Ésaïe, et qui revient dans toutes les paroles de jugement. Alors là, je vais peut-être en faire dresser des poils. C'est que Dieu est intransigeant. Dieu est intransigeant. Dieu ne chipote pas avec le péché. Ésaïe annonce sans cesse le jugement divin. 40 chapitres, 39, de jugement, de attention, faites attention, etc. Et il insiste sur la raison profonde de cette menace. C'est l'orgueil. L'orgueil qui va être dénoncé chez les rois, chez les princes, etc. L'orgueil multiforme de Juda et de ses chefs. Et Ésaïe va révéler la menace.
Et la menace révèle l'exigence. S'il y a menace, c'est parce qu'il y a une exigence. Lorsque vous menacez vos enfants de punition, c'est parce que vous avez des exigences. Et les menaces que Ésaïe prononce révèlent l'exigence. Et l'exigence révèle une prise au sérieux. Dieu est sérieux, Dieu est intransigeant. Il ne change pas, c'est pas un... Il ne retourne pas, je l'ai entendu, il ne retourne pas sa veste. Il ne retourne pas sa veste, ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Blanc, c'est blanc pour Dieu et noir, c'est noir. Il n'y a pas de gris clair, il n'y a pas de camailleux entre le blanc et le noir. Il est intransigeant. Ésaïe annonce sans cesse le châtiment divin. Dieu accorde de l'importance à l'attitude de l'homme. Dieu accorde de l'importance à sa réponse dans des actes. Il est temps de prendre Dieu au sérieux. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Dans Galates 6, 7 à 10, Paul écrira « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Ou Paul écrira justement par rapport au légalisme, par rapport à la compréhension de ce processus de libération. Je ne parle pas de liberté, mais de ce processus de libération. Il va prononcer ces paroles, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons Ananias et Saphira. Nous avons le récit d'Ananias et Saphira. Nous avons le texte d'1 Corinthiens 11 qui nous met en garde. Lorsque nous prenons la Sainte Seine indignement, où Paul va dire « C'est pour cela que certains parmi vous sont malades » ou que même certains sont morts parce qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. Qui sommes-nous pour dire « je suis digne » ? Aucun. C'est le sacrifice de Christ qui nous rend dignes. Mais, parfois, nous savons très bien où nous en sommes. Il est temps de prendre Dieu au sérieux. Dieu est intransigeant, Dieu est exigeant. Et il fallait que Jésus soit son propre Fils, réponde à cette intransigeance et cette exigence. Dans cette intransigeance et cette exigence, il exige notre allégeance totale. Alors peut-être que ça rappelle de vagues souvenirs, l'allégeance. C'est dans le principe de la vassalité. Donc il y a un Seigneur qui est puissant. Et puis si on est un Seigneur plus faible, on va créer une alliance. On va se mettre sous l'autorité de ce Seigneur plus puissant que nous pour sa protection, mais aussi s'investir dans la cause de ce Seigneur qui est plus grand. Dieu exige de notre part une allégeance totale. Il va dire, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. On s'attache à l'un ou à l'autre. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Arrêtons de vouloir faire un Dieu qui nous arrange et qui nous convienne. Un Dieu que d'amour, un Dieu que de grâce, un Dieu que bienveillant. Ça, c'est le mot à la mode, ça. Bienveillant. Ça vient après, je vous rassure. Ça vient après. Mais c'est pas que ça, Dieu. C'est pas que l'amour, c'est pas que la grâce, c'est pas que la bienveillance. S'il y a tout ça, c'est parce qu'il est saint et qu'il est juste. Et qu'il est juste. Les disciples vont dire à un moment donné, les paroles que tu dis sont dures. Pourtant, c'est Jésus qui les dit. Les paroles que tu dis sont dures à entendre. Jésus, et c'est le texte de base du Corinthée, je sais que vous le faites dans l'Église aussi. Jésus va dire que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est la clé de voûte du discipulat. Renoncer à soi-même, faire allégeance au Seigneur. Je te reconnais comme Seigneur. Mais ce n'est pas que les mots, c'est ma vie.
Ma vie te reconnaît comme Seigneur. Mes finances, dans mes finances, je vais te reconnaître comme Seigneur. Mes choix vont être soumis à ta volonté. Être disciple de Jésus, c'est renoncer. Charles Spurgeon a écrit « L'homme sauvé n'est pas un homme parfait, mais le cœur de son désir est de devenir parfait. » L'homme sauvé n'est pas un homme parfait, mais le cœur de son désir est de devenir parfait. Parfait, parce qu'il a compris que Dieu est exigeant. Dieu est exigeant. À un moment donné, toutes les foules vont s'éloigner de Jésus, vont prendre le large et va dire à ses disciples, « Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ?» Et Pierre va dire, « À qui irions-nous donc? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles, mais les paroles sont créatrices. Et la parole s'est faite chair, elle a donné le pouvoir aux hommes de devenir enfants de Dieu. La parole est créatrice, elle crée la vie, elle crée quelque chose. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu crées en nous quelque chose d'autre. Ésaïe va découvrir, et là, c'est dans toutes les prophéties, que Dieu est juste. Dieu est juste. Le châtiment divin est toujours justifié par le péché de l'homme. Il ne va pas châtier quelqu'un qui est droit dans ses bottes par rapport à lui. Si vous lisez attentivement Ésaïe, vous allez trouver des similitudes avec le prophète Amos. Certainement qu'Ésaïe a été influencé par les prophéties du prophète Amos. Dieu exige le respect des droits élémentaires qui étaient bafoués par les puissants d'Israël. À partir du moment où l'homme s'est sédentarisé, l'injustice est entrée dans l'humanité. Quand on est un nomade, on se bat pour tout le clan. On travaille pour tout le clan. On chasse pour le clan, on cueille pour le clan. Il n'y a pas de possession matérielle. À partir du moment où on se sédentarise, on entre dans le domaine de la possession. Et on va envier d'autres possessions. Et à partir de ce moment-là, une certaine forme d'injustice va se mettre en place. Une injustice sociale va se mettre en place, où on va faire des magouilles, etc., où il y a même une protection. Pensons à l'année de grâce, où on remettait les compteurs à zéro, où des terrains qui avaient été pris pour épurer une dette doivent être rendus. Petite parenthèse, cette année de grâce n'a jamais été pratiquée. Jamais. Israël n'a jamais pratiqué cette année de grâce. Ça montre bien l'humain, ce que nous sommes. Dieu est juste. Dans Ésaïe 3, les versets 12 à 15, il va dire « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Dieu est juste. Et il y a, dans le prophète Ésaïe, il y a l'expression d'une justice sociale. Dieu est juste. Et pour Ésaïe, et on y arrive, Dieu est un Dieu bienveillant. Malgré tout, nous avons lu dans le récit, mais, il y a un mais qui est introduit, Dieu est un Dieu bienveillant. Malgré tout, même s'il y a le jugement qui va tomber, même s'il y a les sentences qui vont tomber, malgré tout, il continue à chercher le salut de son peuple. Il cherche, il envoie des prophètes, il tend des perches, il veut le salut de son peuple. Dans Isaïe 8, 17 à 18, « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Même s'il a caché sa face, je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Même si Dieu a caché sa face,
Pour Ésaïe, il est convaincu qu'il est bienveillant et qu'il peut placer sa confiance en lui. Si Ésaïe annoncera le malheur, ce n'est pas pour offenser Juda, mais pour lui ouvrir les yeux et pour l'amener à prendre les bonnes décisions. Dans ses discours les plus sombres, Ésaïe reste un homme d'espérance. Même dans ses discours les plus sombres, il y a toujours une porte qui est ouverte. Il reste un homme d'espérance. Notre espérance dans ces temps eschatologiques, c'est de voir la promesse d'Acte 2 s'accomplir. Là, normalement, je devrais avoir un grand Amen. Mais vous dites Amen à quoi? Dans ces temps, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tous mes serviteurs et mes servantes. Sur tous mes serviteurs et mes servantes. Dans ces temps eschatologiques que nous vivons, nous attendons aussi cette promesse d'Acte 2. Nous espérons, notre espérance est dans ces temps où Dieu va répandre aussi son esprit sur toute chair. Amen. Amen. Notre espérance est que là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Amen. Et en Belgique, il y a une dose. Alors, s'il y a beaucoup de péchés en Belgique, nous croyons que la grâce de Dieu va surabonder. Amen. Notre espérance est que nos vies sont entre ses mains. Nos vies sont entre ses mains. Notre espérance est que malgré les épreuves qui nous attendent, Jésus est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Parfois, nous nous croyons seuls, comme Élie. Et Dieu va lui dire, mais regarde, 7000 n'ont pas plié le genou sur les Baals. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas plié les genoux. Nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Et notre espérance, c'est qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche, ça c'est un vieux cantique ça. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. En attendant, mes amis, à l'image d'Ésaïe, qui nous parle de sa théologie, de ce qu'il croit, il nous lance un appel vibrant toujours à la repentance. Toujours à la repentance. Le Saint-Esprit nous amène aussi, met le doigt sur nos vies. Ce n'est pas la culpabilité, ça c'est différent. Mais le Saint-Esprit nous convainc de péché, de repentance. C'est la Bible qui le dit. Hommes frères, que ferons-nous dans Acte 2 pour être sauvés? Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Première chose, repentez-vous. 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 « 40 chapitres consacrés à un appel à la repentance. Résultat d'une expérience. Il avait vécu cette expérience où il avait vu la sainteté de Dieu, où il avait été convaincu que Dieu est saint. Et ça va impacter son message. Ça va transformer son message prophétique. Conscient d'un Dieu saint, d'un Dieu qui règne, d'un Dieu exigeant, d'un Dieu juste et d'un Dieu bienveillant. Ce matin, comment tu décris ton expérience avec Dieu? Tu peux la décrire quand tu réfléchis au point de départ de ton histoire avec Dieu. Est-ce qu'il y a une repentance profonde? Le point de départ. Une repentance profonde. Où tu as été touché dans tes émotions. Parce que la louange était belle, le prédicateur prêchait bien, bonne ambiance, bonne communion fraternelle, ils sont sympas. Ils sont sympas, ça me plaît bien. Ou vraiment touché par « j'ai offensé Dieu. J'ai offensé Dieu. Je reconnais, je suis pécheur. » Comment décrit ton expérience avec Dieu? Ce point de départ va définir toute ta vie, j'en suis convaincu. Ce point de départ va définir comment tu vas vivre ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu. Du solide, du concret, la gloire, ikabod, quelque chose de lourd, la gloire de Dieu de solide, ou quelque chose de léger. De léger.
Ce point de départ va définir toute notre vie. J'en suis convaincu. As-tu vécu ce moment qui a tout changé? Qui a tout changé? Dieu veut nous percuter encore. Dieu veut nous rappeler que c'est un Dieu saint et qu'il est temps de le prendre au sérieux. Nous devons prendre Dieu au sérieux. Nous sommes trop légers. Je pense à ce roi où la main de Dieu commence à écrire sur le mur et où il est dit « Tu as été trouvé léger ». Est-ce que Dieu nous trouve légers? On n'est pas dans la mythologie égyptienne où il fallait que le cœur soit plus léger qu'une plume. La gloire de Dieu, elle est lourde. Sommes-nous légers dans nos engagements que nous prenons? Nous prenons des engagements et nous désengageons si rapidement, comme si de rien n'était. Et on s'en moque de laisser toute une équipe devoir assumer nos désengagements de temps, 3 mouvements. Sommes-nous légers? Si je n'ai pas ce point de départ où je suis percuté par la sainteté de Dieu, je vais être léger dans ma vie chrétienne. Je vais être léger dans ma vie chrétienne. Dieu veut nous percuter, nous rappeler que c'est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu exigeant, et qu'il faut le prendre au sérieux, que sa parole est sérieuse. Sa parole est sérieuse. Vous savez qu'il y a 2 fois plus de textes dans la Bible qui parlent de la colère de Dieu que de son amour. Il est amour, mais il est le Dieu de colère. Il faut tout remettre dans la balance. Tout remettre dans la balance. Je nous invite à nouveau à être percutés par la sainteté de Dieu. J'aimerais qu'on prie ensemble. Face à ta sainteté, Seigneur, je me sens tellement petit. Face à ta grandeur, toi le grand Dieu de l'univers, toi qui es roi des rois, toi qui as aucun nombre de variations, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je me sens tellement petit. Je partage ça à mes frères et sœurs, mais je suis concerné aussi par cela. Tu es saint. Tu es saint. Et cette sainteté, pour répondre à cette sainteté, ça a coûté la vie de ton Fils. Pour répondre à tes exigences, aucun être humain ne pouvait y répondre, c'est ton Fils qui a répondu. Seigneur, merci. Merci parce qu'au travers de Jésus, tu as manifesté ta bienveillance. Mais ne nous trouve pas légers, Seigneur. Rappelle-nous ta sainteté. Tu es le Dieu 3 fois saint. Et lorsque nous serons là-haut, nous serons comme Jean, lorsqu'il t'a vu, où il a été fracassé par ta gloire. Il s'est prosterné face contre terre, fracassé par ta gloire. Seigneur, je me sens petit face à cette sainteté. Saint-Esprit, tu nous révèles le Dieu 3 fois saint. Révèle-nous le Dieu 3 fois saint. Comme il s'est révélé à Isaïe, nous avons besoin de cette révélation. Ce n'est pas des raisonnements humains qui vont nous amener à comprendre que tu es le Dieu 3 fois saint. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Que tu parles à nos cœurs, Saint-Esprit. Nous nous appelons Église apostolique, mais l'Église apostolique avait conscience du sérieux et des exigences de Dieu. Révèle-toi, Seigneur, toi le Dieu 3 fois saint. Ce matin, je parle d'une révélation de l'amour. J'en ai besoin, certes,
Mais je veux cette révélation du Dieu trois fois saint, où j'ai horreur du péché comme tu en as horreur, où je ne veux pas t'offenser, où je fais attention de ne pas t'offenser, où je te crains, où j'ai du respect pour toi, de l'admiration, mais où j'ai horreur du péché. Saint-Esprit, nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Fais ton œuvre dans les cœurs ce matin. Je te prie pour tous ceux qui ont fait déjà des démarches avec toi, qui sont peut-être même passés par les eaux du baptême et qui ne se sont pas repentis, qui ne savent pas ce que c'est. Ce matin, tu les touches. Tu les touches et tu les amènes à comprendre, à réaliser qu'ils t'ont offensé. Jésus, tu bénis l'Église, Seigneur. Nous en avons besoin et j'en ai besoin. Révèle-toi.